On se retrouve dans cette partie 2 pour faire ensemble la couture et la broderie sur notre pomme. Nous allons commencer par lui faire ses yeux, sa bouche, bon, ses petits cils aussi, sa lueur et lui coudre ses joues avant d'installer la queue pour coudre la petite feuille. Pour les yeux, la bouche, pour la broderie, on prend le fil noir et bien sûr pour la lueur, la blanche. On prend le fil blanc. Et le reste, normalement, on aura assez avec ce que nous avons donc pour la queue, les joues et la feuille. Pour les joues, il va falloir que je resserre et que je rentre les fils dedans pour pouvoir les coudre après. Je resserre déjà et ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer avant de les coudre. De coudre une joue, je ferai... Hop, alors, on va déjà positionner dessus, je n'ai pas rentré là encore, pour lui faire ses yeux, sa bouche. On regardera après pour mettre, vous pouvez déjà voir pour mettre les joues. Donc ils nous disent pour les yeux, donc on prend le fil noir, on va broder 2 points de bullion ronds avec un espace de 3 mailles entre les deux. Alors, je vais en mettre un là, sachant que je passe à droite et à gauche, dans les mailles à droite et à gauche pour faire mes points de bullion qui vont être en haut et en bas. Et que je dois laisser 3 mailles entre les deux. Donc, je ne vais pas compter celle qui est sur la gauche, celle-là. Celle-là, elle ne comptera pas pour l'espace entre les deux yeux, puisque c'est celle-là que je vais me servir pour aller dans l'autre qui est là, pour justement lui faire son point de bullion, pour lui faire le haut de son œil, puis après le bas. Donc là, je ne compte pas. 1, 2, 3. Je vais aller là. Je mets ici. Parce que je vais me servir de la maille, du trou de la maille qui est avant et du trou de la maille qui est après pour lui faire ses yeux. Je vais faire un petit décalage. Hop, comme ça. Voilà. Parce que si je retire les deux qui sont là, on a bien nos 3 mailles qui seront bien entre les deux yeux. Donc au total, là, ce que j'ai fait, j'en ai mis 5. D'accord? Puisque j'en ai 2 que je vais me servir pour faire les yeux. Pour la bouche, alors la lueur, c'est là où j'ai mis justement les épingles violettes. C'est dans cette maille au milieu que j'irai pour faire la lueur des yeux, puisque la lueur, on prendra donc notre fil blanc et on fera un nœud français au milieu de chaque œil. Pour la bouche, bah là ils nous disent 3, ils en ont mis 4. Oui, j'ai bien lu 3 mailles, un espace de 3 mailles entre les deux, et là ils en ont mis 4. Alors, on a 1, 2 rangs en dessous, 1, 2, je vais faire ici, je vais aller là, et je vais mettre là comme ça. Là, parce que c'est pas vraiment... Si j'en mets 4 comme ça, comme ils ont fait eux, je vais voir avec 4 entre. Là, 1, 2, 3, 4. Donc celui-là, je le compte pas parce que c'est pour l'œil. Je prends celle qui est à côté. 1, 2, 1, 2. Si c'est ça, c'est là. Et là, 1, 2.
Si, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est pas... Je vais déjà lui faire ses yeux. Je verrai après, en fonction de comment ils sont, les yeux, là. Quand une fois qu'ils vont être mis, je verrai pour la bouche. Ça fait trop comme ça. Je verrai ça après. Je vais déjà lui faire ses yeux. Alors, j'ai pas enfoncé en haut pour l'instant. Vous voyez, j'ai pas fait le nombril, comme ils disent, en haut, parce que je vais passer mon aiguille vraiment là, dans le trou, pour lui faire ses yeux. Alors, je le coupe pas, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir, et une fois que je n'en aurai plus besoin, je le couperai. Comme ça, je vais pouvoir tirer suffisamment et voir, hop, comment je vais faire tout ça. Parce qu'on va déjà lui faire ses yeux en point de bullion et ses cils, ses petits cils, là, d'accord? Et après, on verra pour lui faire sa bouche. Alors là, vous voyez, je vais bien, hop, au milieu. Je fais attention par rapport aux mailles. Pas aller dans un brin de maille. Alors, je vais aller là. Ici, vous voyez, je vais sur la gauche, là, de mon épingle. Je ressors. Je prends assez de fil quand même. Je prends assez de fil. Là, je vais aller dans la maille qui est sur la droite, là. Et je vais ressortir là où mon fil, je l'ai fait sortir la première fois. Je pousse mon aiguille. Et là, je vais tourner 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois. Hop, je tiens bien tous mes fils, mes bouts de fil que j'ai entortillés autour. Hop. Voilà. Là, je viens de lui faire son point de bullion pour le bas. Là, ce que je vais faire, je vais lui faire celui du dessus. Hop. Là, je vais aller, comme tout à l'heure, vous voyez, ici, sur la gauche, pour ressortir à droite, là où il y a mon fil. Je pousse, hop, et je tourne 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, pareil, je tiens tous les fils et je fais glisser le fil entre mes doigts pour pouvoir faire le point de bullion rond. Je retourne pour l'avoir dans le bon sens. Voilà. Voyez, ça nous fait un œil bien rond. Là, je vais aller repiquer ici à gauche de l'épingle pour ressortir à gauche. Non, ça c'est à droite. Oh là, qu'est-ce que je vous dis? À droite, là, donc je vais aller, hop, ici, à gauche de l'épingle. Je ressors à gauche. Comme ça, hop, voilà. Là, je vais aller piquer ce coup-ci à droite. Je ressors à gauche, là où il y a mon fil. Ici, et je vais tourner 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tire, mais vous voyez, je tiens surtout, hein, je tiens bien tous les fils pour ne pas
faire de gros nœuds et devoir tout recommencer. Voilà, on va recommencer pareil, on va aller à droite, on pique, c'est toujours la même maille, hein. On pique dans le trou, on ressort à gauche là où il y a le fil ici. Faites attention de ne pas vous piquer, de ne pas faire ce que je fais moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tiens. Je tire sur mon aiguille. Hop. Voilà. Je le retourne. Et voilà. Là, on vient de lui faire ses yeux au point bullion. Regardez ça. Voilà. Je vais retourner là, à droite. Et là, je vais ressortir sur la gauche, là, à la pointe de l'œil à gauche, ici, où on a travaillé tout à l'heure. Hop. Alors, je regarde si je monte là. J'arrive pas à voir. Une et juste après. Ouais, c'est ça. Je vais monter ici. Je vais ressortir ici dans la maille qui est juste là. Je vais même accrocher des petits brins de mon point de bullion. Voilà. Et là, je vais remonter la maille qui est juste au-dessus. Et je vais ressortir à gauche, là. Ici. Ça ne me plaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tenter de le faire sortir un chouïa au-dessus. Je vais voir. Hop. Alors, de le faire juste au-dessus, là. Même celui-là, vous voyez. Alors. Celui-là, pareil. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un brin en plus là. Hop. Alors, ici, au lieu de le faire là, je vais aller à côté. Donc, deux mailles à côté. Je vais aller ici. Hop, je ressors un peu. Non, plus par là, sur le côté. Voilà, ici. Je vais le ressortir là, comme ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir... Si je le fais là, je veux juste voir ce que ça donne. Hop, je vais le ressortir là sur la pointe à gauche. Voilà. Et on va tenter de refaire la même chose de ce côté-là. Donc là, j'ai fait une, deux ici. Je ressors
dans mon point. J'essaye de prendre des mailles au niveau de mon point de bullion. Voilà, comme ça. Voilà, hop, des petites mailles. Le début, hein, vraiment un petit peu, hein, pas beaucoup. Ici. Et après, on va voir pour faire la bouche aussi. Donc, je vais ressortir ici. Là, je vais le faire plus. Hop. Récupérer mon fil noir sans tirer sur la maille du rouge. Voilà. Hop. Je vais aller ici. Bah là, j'ai trop tiré. Voilà, je vais aller là. Hop. Voilà. Bon, après, je l'écrase aussi, donc voilà, très bien comme ça. Voilà. Je vais aller piquer ici et je ressors là. Hop. Est-ce que ça va me convenir ou pas, la bouche? Ah oui, c'est joli comme ça en fait. J'ai trop serré. Hop. Et hop. J'ai beaucoup trop serré. Oh, il y a un schmilblick dans la bouche là. Là ça va, mais l'autre ça ne va pas. Alors, là oui. Mais là non. Ça ne va pas. Il faudrait que je remonte. Que je décale. Pas remonter, mais que je décale légèrement par là. Je vais voir comme ça. Hop. Allez, je ressors. Là-haut. Hop, voilà. Très bien. Parfait. Allez. Si ça lui fait un sourire. Je dirais plus des moustaches qu'autre chose, mais bon.
Ça ira comme ça. Pour rentrer les fils, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la pointe de mon ciseau après pour les rentrer. Voilà. Là, j'ai suffisamment de fil noir pour ma poire. C'est très bien. On va lui faire sa lueur tout de suite, puisque les joues, on va les coudre dessus, on va pas passer par là. Donc, on va lui faire sa lueur. Dans les yeux au point, non, au nœud français. Faire la lueur dans les yeux à notre pomme, on prend notre fil blanc. Voilà, très bien. Hop, 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 je le coupe pas là non plus, il est assez grand. Je passe au milieu, donc à l'aller, c'est très bien. Je vais ressortir là où il y a mon épingle, là, ma tête d'épingle violette. Très bien. Hop. Je vais laisser un peu de fil là-haut pour justement faire mes nœuds après. Nous allons prendre notre aiguille, la mettre à côté. On fait 1, 2, 3, 4, 5 fois autour. On repique là où on a piqué. Hop, au milieu. On ressort là où il y a notre tête d'épingle au milieu de l'autre. Hop, on tire. Je vais faire une pomme ronde quand même, ça serait pas mal. Voilà. Et là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. On repique là où on vient de piquer, au milieu. Et on ressort par le haut. Hop. Voilà. Sans trop tirer. Voilà. Pour lui faire sa lueur dans les yeux. Voilà. Très bien. Hop. Je lui fais ces petits nœuds. Je tire pas trop non plus sur mes fils. Sinon, ça va rentrer mes lueurs, mes nœuds français, là, si je tire de trop. Hop. Là, pareil, je coupe et je vais rentrer mes fils dedans. Hop. Très bien. Là, je vais pouvoir coudre là, refermer le trou du haut de ma pomme. Là, je vais pouvoir du coup refermer le haut de ma pomme. Hop. Ici, je passe en dessous comme ça. Hop. Je vais dans les brins là. Là, pareil. Brun. Hop. Les deux brins du dernier rang. Hein. Là. Hop. Voilà. Là. Hop. Là, je vais faire comme ça. Hop. Un petit nœud. Je passe. Hop là. Je vais repasser dans une maille à côté. Et dans une autre maille à côté. Voilà.
Hop, très bien. Je coupe. Faisons attention de ne pas couper l'ouvrage. Ok. Donc là, on rentre ici, dedans. Hop, voilà, comme ça. Pour arriver à, hop, à le rentrer. Voyez, hop, comme ça. Ici. Comme ça. Là, pareil. Hop. Voilà. Voilà. Faut qu'on arrive. Alors, hop, vous pouvez vous faire aider. Quoi, vous pouvez vous aider de votre crochet pour arriver, hop, à le mettre bien au centre. Hop. Voilà. Vous pouvez, en vous aidant de votre crochet, arriver à... Voilà. Ah oui, là déjà, c'est déjà un peu mieux, là. On va lui accrocher déjà la queue avec la feuille et on fera les joues en dernier. Après, vous faites comme vous en avez envie. Hein. Vous souhaitez accrocher déjà les joues, vous accrochez les joues. Mais je vais déjà aller faire la tige. Hop. Donc, ils nous disent, pour la tige, donc on a enfoncé les pointes saillantes du haut et du bas pour faire en sorte que ça fasse un nombril. Vous voyez, on a deux nombrils. On va piquer l'aiguille dans la pomme de haut en bas et on fait ressortir par le milieu du nombril inférieur. Donc là, on va passer ici et on va ressortir au milieu de celle-là. Ici, là, on ressort, hop, dans le centre, au milieu, ici. On sort, on tire. Voyez, hop, comme ça. Là, il va falloir le re-rentrer après. Hein. Remonter un tout petit peu et piquer à nouveau l'aiguille au milieu de la pomme pour la faire ressortir par le nombril supérieur. Voilà, on va faire comme ça. Là, je vais aller piquer du coup ici pour la faire ressortir au milieu. Là, vous voyez, en plus, hop, on arrive à se refaire notre nombril. Voilà. Tirez doucement sur le fil pour accentuer les nombrils et faites quelques points pour fixer la queue tout en conservant la forme de la pomme. Voilà. Donc là, je vais redessiner mon nombril en dessous comme ça. Hop. Et là, je vais aller faire des points. Vous voyez, je vais passer dans les petites mailles comme ça. Et je vais piquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je pique dans une maille là. Hop. Vous voyez, je tire dessus. Je reviens là où je viens de piquer pour ressortir au niveau de ma pomme et repiquer dans des mailles de ma queue de pomme. Là, pareil, je vais ressortir par des mailles là pour repasser dedans pour aller piquer. Hop, comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça pour que ce soit plus facile. Hop. Je repasse là. Je vais aller, hop, piquer dans la queue là. Je vais faire comme ça.
Ça me permet de voir un petit peu en remettant la forme. C'est que je dois piquer. Alors, vous voyez, j'essaye de piquer vers le bas de la queue pour passer dans des mailles, mais qui vont être dans le nombril. Pour justement, je pique dans la queue là. Ici, vous voyez comment je fais là? Je fais hop comme ça. Je ressors comme ça. Je vais à côté. Je vais aller sortir ici. Est-ce qu'elle tient? Là, elle tient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repiquer là. Je vais aller ici. Vers la pointe là. Là. Là, je vais passer. Je suis où? Je suis là. Dans la maille juste à côté. Hop. Je retourne en arrière, là, dans la maille à côté. Hop. Hop. Je vais le ressortir par là. Voilà. Voilà. Et je vais redessiner, hop, le nombril du haut. Voilà. Comme ça. Nombril du bas. Ok. Pas pratique. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Hop. La queue de notre pomme. Juste comme ça. Voilà. Pour la feuille, donc on va déjà mettre sur l'aiguille notre fil qu'il y a au bout. Là. Alors la feuille, moi je vais mettre plus par là, hein, de l'autre côté, parce que ma queue, elle penche plus du côté droit. Alors, la feuille, il faut la fixer à la queue par quelques petits points. Donc comme ça, donc je vais déjà repasser là, sous les mailles où j'ai fait mon nœud là, voyez. Là j'ai les mailles là, ici à droite j'ai le nœud, je passe en dessous, voilà, hop. Et là, je voudrais la fixer comme ça, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ça. Je vais passer sous les brins de la maille juste à côté, hein, qui est juste de l'autre côté du nœud. Hop. Je vais aller à la base de la queue comme ça. Repiquer là où il y a le nœud. Hop. Je vais ressortir de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais aller ici. Vous l'attachez vraiment qu'avec des petits points. Hop. Sur votre queue. Là, je vais aller là. Hop. Passer de l'autre côté. Voilà. Pour repasser au même endroit. Là. Voilà. Ça, on ne voit pas la couture. Je vais passer d'une maille à l'autre. Ici derrière. Lui faire un nœud. Passer dans une maille. Vers la pointe, hein.
Hop. Hop, arriver à lui refaire une petite forme correcte au-dessus, comme je vais plus normalement la trifouiller dans tous les sens. Voilà. C'est très bien comme ça. Voilà, super. Alors là, je vais déjà rentrer les fils. Pourtant, on voit hein, le devant, le derrière de l'ouvrage, mais des fois, c'est vrai que quand on part à faire de la couture, il y a des fois, on ne fait pas super attention. C'est une fois qu'on a mis, qu'on se dit, mince, je l'ai mis à l'envers, ça arrive. Hein. Il faut tout défaire et tout recommencer. Je passe dans les petits brins, là. C'est juste histoire de... Hop. Hop. Voilà. Hop. On ne se trompe pas de fil, bien sûr. On ne coupe pas le fil qui va être utilisé pour la couture. Hop. Alors. Voilà. Je rentre le deuxième fil du cercle magique, bien sûr. Comme ça, là, je vais pouvoir les positionner, ce sera plus simple. Pour les coudre, hop. Je passe dans les brins hein, du premier rang, là, vous savez. Hop, les petits brins, là. Ça ressort pas derrière, parce que je passe vraiment entre. Je ne fais pas directement dessous, je passe entre. Pour justement, pour pas que ça ne ressorte de l'autre côté. Et que ça ne se voit pas. Voilà. Hop. Allez. Après, prenez le temps de les installer, de regarder ce qui vous convient pour pouvoir accrocher vos joues et que vous soyez tranquille. Hop. On va pouvoir coudre les joues sur notre pomme. Alors, on va les coudre. Alors, au point de surjet. Donc, je vais aller dans la maille à côté ici pour rentrer légèrement mon nœud et je vais ressortir là. Hop. Voilà. Je vais aller dans les deux brins là. Faites des petits points. Je pique en dessous, mais de façon à ce que mes fils ne se voient pas.
Et je vais sous les brins d'émail. Hop. Je vais sortir par là. Voilà. Je vais le ressortir ici au milieu, juste pour faire un nœud, le repasser au milieu. Voilà. Hop. Et à côté, pareil, vous allez coudre votre joue avec des petits points. Hop. Là, pareil. Hop. Voilà. Bon, c'est sûr qu'elle a un peu ratatiné. Et voilà. Nous avons fini de faire notre petite pomme. Moi, je la voyais un peu plus grosse que ça. Mais elle est super jolie. Elle est super belle. Elle est pas mal. Elle est pas mal, ouais. Elle est super jolie. Elle va aller, elle aussi, dans ma corbeille à fruits. Avec tous les autres que nous avons déjà fait. Il nous reste plus qu'à faire justement notre poire. Le prochain papa, la prochaine vidéo, ça sera pour faire notre poire ensemble. Et ça sera le dernier fruit que nous ferons ensemble. Nous ferons la première partie pour faire, comme on a fait avec la pomme, là, hein, la base, hein, la poire avec sa queue, ses joues. Et la deuxième partie, nous lui ferons bien sûr la couture des joues. On lui fera des yeux, des lueurs, une bouche et on ira coudre la queue au-dessus de notre poire. Mais en attendant, on se laisse avec cette magnifique
pomme.